Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La musique est un langage universel. Chanter, jouer d'un instrument enrichit la vie de l'enfant en stimulant ses capacités d'apprentissage et en approfondissant sa compréhension de l'histoire et de la culture. Au Japon, la méthode Suzuki fait fureur. Ses promoteurs sont convaincus de son efficacité, y compris sur ceux qui n'ont pas l'oreille musicale. Ces petits Japonais ne sont pas des virtuoses et n'ont pas vocation à devenir des maîtres de la musique classique. Leur aisance à jouer d'un instrument leur vient d'un enseignement qui fait des émules dans le monde entier, la méthode Suzuki. Ce reportage a été tourné avant le séisme du 11 mars. Fondée au milieu du XXe siècle par le violoniste Shinichi Suzuki, que l'on voit ici dans les années 80, elle a eu un succès immédiat au Japon et aux États-Unis. L'idée, former des êtres meilleurs selon le précepte « la personnalité d'abord ». Pour Suzuki, n'importe qui peut apprendre la musique comme on apprend une langue maternelle en écoutant et en imitant. Kutaro, ici, répète les mots que sa maman vient de prononcer. La méthode Suzuki commence par l'écoute. De la même façon qu'un bébé apprend à parler. Avant même de toucher un violon, il vaut mieux lui faire écouter ce qu'il va jouer. Ainsi, quand il commence à jouer un morceau, il l'a déjà en tête. Dans la méthode Suzuki, la participation des parents est essentielle. Ils assistent aux leçons, prennent des notes et rappellent les consignes du professeur à la maison. Même s'il n'en fait pas son métier, il est important de le faire grandir dans un environnement musical. Aussi, l'apprentissage de la musique enrichit sa vie. L'enseignement de morceaux choisis dans le répertoire classique se veut avant tout ludique. Suzuki préconise que l'instrument s'adapte à l'utilisateur et non l'inverse. Les enfants apprennent ainsi sur des modèles réduits. Reste que seuls 2% des musiciens professionnels au Japon ont appris à jouer avec la méthode Suzuki. La musique classique est souvent perçue comme hors de portée des gens ordinaires. Mais ce n'est pas forcément le cas, comme en témoignent les étudiants de la fondation Huancavilca en Équateur. Nombre d'entre eux sont de milieux modestes, ce qui ne les empêche pas de s'épanouir comme des joueurs clés de l'orchestre. Regardez. Le quartier de Guasmo, dans la banlieue pauvre de Guayaquil. Depuis l'ouverture il y a 8 ans du conservatoire de la fondation Huancavilca, la musique classique y est plus populaire que le football. Les classes y sont modestes, les instruments d'occasion, mais les professeurs sont issus de l'orchestre symphonique de Guayaquil. La valeur de ces enfants, c'est leur passion. Ils aiment ce qu'ils font. Il devient très difficile de les en priver. Et même si les parents sont sceptiques au départ, quand ils se rendent compte de la passion que suscite un instrument ou l'orchestre chez leurs enfants, ils finissent par les suivre et les soutenir. Les élèves des classes les plus avancées ont formé leur propre orchestre il y a 2 ans et se produisent régulièrement dans des festivals nationaux. Dans l'imaginaire collectif, la musique classique est associée à l'élite, aux couches aisées de la société. Mais la musique classique est une forme d'expression artistique de l'être. Et pour s'exprimer ainsi, ces jeunes avaient besoin seulement d'une opportunité. Ils s'en sont saisis au maximum et aujourd'hui, leur orchestre est reconnu comme une des meilleures formations de sa catégorie dans le pays.
en su calidad de agrupación estudiantil como una de las mejores del país. Le conservatoire est financé par les dons. Il ne dispose pas encore de suffisamment d'instruments pour couvrir les répétitions. La musique est bien plus qu'un divertissement. Elle peut être source de confiance et d'ambition. C'est le cas pour Reshma qui poursuit son rêve à l'école Kalkeri dans le sud de l'Inde. Voici son histoire. La cloche sonne le début de la journée à l'école Kalkeri près de Dharwad, dans le sud de l'Inde. Et elle commence invariablement par une heure de méditation et de prière. Cet internat, créé en 2002, assure gratuitement le gîte et le couvert à ses élèves et leur fournit des vêtements et un suivi médical. 160 enfants y sont inscrits, dont Reshma, 13 ans. Je suis dans cette école depuis 6 ans. J'aime trop cette école. J'aime la musique et les matières principales. Tout est bien, donc j'aime cette école. À Kalkeri, les élèves ont 3 heures de cours de musique par jour, 6 jours par semaine. Chacun doit en plus pratiquer son instrument 1 heure par jour. Avant Kalkeri, Reshma détestait l'école. Quand on chante, on se sent si bien. Je ne sais pas pourquoi, mais quand le professeur nous fait cours, nous le suivons tous. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous sommes heureux de chanter. Mon professeur chante et nous devons juste le suivre. C'est comme ça qu'il nous apprend. Nous devons l'écouter avec attention et chanter derrière lui. Reshma et les autres élèves étudient le chant, l'harmonium, le sitar, la tanpura, bref, les principaux instruments de la musique traditionnelle indienne. On leur enseigne aussi le yoga, l'anglais, la littérature et les sciences. Une chance inestimable pour ces enfants doués dont les parents n'avaient pas les moyens de financer la vocation, une porte ouverte à toutes les aspirations. Mon rêve, c'est de devenir une bonne chanteuse. Je veux voyager dans le monde entier et je veux être célèbre. Une chanteuse célèbre. Vous avez aimé ce programme? Vous pouvez le revoir ainsi que les précédentes éditions sur notre site internet. Rendez-vous la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.